Bonjour, je vais vous présenter un projet d'ordre méthodologique qui vise à essayer de développer un observatoire fondé sur une approche éco-health pour étudier le risque épidémique lié aux rongeurs dans des communautés rurales du Sahel. Donc, je vous présente le contexte, la problématique, ensuite quelques résultats avant de conclure. Le projet vient de deux idées principales, c'est d'étudier le risque épidémique dans les communautés rurales et de trouver une approche pour étudier ce risque épidémique. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au Sénégal, la ruralité est une composante extrêmement importante. Vous avez ici une carte qui vous montre le nombre de communautés qui représentent plus de la moitié de la population. Et ces communautés ont des traits qui sont caractéristiques en termes de risque épidémique et qui doivent être abordés, alors qu'en général, l'étude du risque épidémique se fait surtout en milieu urbain. Donc, par exemple, dans les communautés rurales, une caractéristique particulière sont les marchés hebdomadaires, qui sont un point focal extrêmement important où toute la population va se rassembler et où il va y avoir des entrées et des sorties au sein du village, qui vont avoir des conséquences en termes de risque épidémique. D'autre part, les habitations sont des espaces souvent beaucoup plus ouverts qu'en milieu urbain, avec des caractéristiques en termes de risque de contamination. Et les modes de vie aussi sont très différents, avec beaucoup plus de personnes qui dorment dehors ou par terre, etc. Donc, prendre en compte le risque épidémique suppose de prendre en compte une variété très importante de composantes et d'environnements. Donc, par exemple, ici, pour étudier le risque lié à la borréliose, vous avez les traits en vert représentent toutes les voies possibles de transmission du pathogène jusqu'aux habitants. Et ça implique donc, bien sûr, la dynamique des bactéries, mais aussi celle des vecteurs, qui sont des tiques, et, et des différents rongeurs qui sont réservoirs de cette bactérie. Ces rongeurs sont euh, modulés par les dynamiques des prédateurs, et tout cet ensemble-là se déroule dans des environnements de différentes natures qui sont à la fois l'environnement global du village, avec ses variations spatiales et temporelles, et aussi très localement au niveau de tout ce qui se passe au niveau des terriers, des nids, où les tiques attendent les rongeurs pour se mettre dessus. Donc ça nécessite tout ça une approche qui est globale, qu'on appelle systémique, qui est multiniveau, interdisciplinaire, et que de façon moderne on appelle approche Eco-Health ou One Health, terme qui s'est développé récemment, mais qui traduit le fait qu'il faut prendre en compte les choses de façon globale avec l'ensemble des caractéristiques et des composantes liées au risque épidémique. Donc par contre, ce qui se passe, c'est que euh, tout le monde veut développer cette approche EcoHealth, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les modalités et comment faire pour le faire. Même des articles récents montrent que il faut transcrire cette approche en action, que le chantier est inachevé, etc. Donc le projet scientifique que nous, on a développé en termes d'observatoire EcoHealth d'ODL, c'était d'essayer de développer une méthodologie pour une approche EcoHealth liée au risque épidémique lié aux rongeurs, avec une approche originale qui est de baser cette approche générale et systémique sur l'utilisation d'un modèle qui puisse intégrer les différentes connaissances de façon connectée, le modèle de simulation constituant à son tour un médiateur permettant de communiquer aux populations les résultats scientifiques obtenus et en retour de pouvoir suggérer et proposer des améliorations des protocoles et de l'observatoire. Donc le site pilote qui est retenu, c'est le site de Dodel au Sénégal. C'est une communauté rurale typique du Sahel, 50 000 habitants, et on vous a déjà dit, dans les années 2014 à peu près, c'était le front d'invasion de la souris au Sénégal. Et depuis, la souris a éradiqué le rongeur natif qui était le mastomys. Le risque épidémique typique qu'on a voulu étudier, c'est les maladies qu'on appelle tick-borne disease, comme la borréliose, qui implique un pathogène qui est une bactérie, avec un vecteur qui est une tique
endémiques, enfin propres au Sahel, l'ornithodore, et les rongeurs qui constituent les réservoirs de cette bactérie euh, dans, que prélèvent les tiques. Donc les résultats qu'est-ce qu'on a développé? Donc la première chose qu'on a fait, c'est de construire une cartographie la plus détaillée possible du centre-ville de Dodel, en allant jusqu'à cartographier les différentes pièces, les différents habitats, les murs, etc., qui caractérisaient ce centre-ville. Et tout ceci a été digitalisé dans le modèle qui sert de réceptacle aux différentes connaissances acquises. Ensuite, on a construit un protocole d'échantillonnage qui est centré sur le marché hebdomadaire et composé de 6 rayons euh, 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 explorés par 2 équipes différentes. Une première équipe qui s'occupe du piégeage des rongeurs, pendant que la deuxième va sur les autres rayons pour aspirer les tiques dans les terriers. Puis ensuite, on échange pour couvrir les 6 rayons. Les résultats qu'on obtient sont disponibles à la fois par habitation et par pièce. Donc vous avez ici une cartographie des résultats obtenus au niveau des piégeages de souris. Donc les piégeages qui n'ont pas donné de souris, ceux dont les analyses de bactéries ont montré que les souris étaient infectées, et puis ensuite le rendement des différents piégeages. Et ces résultats sont disponibles pour les rongeurs, mais aussi pour les tiques, suite aux aspirations, pour les chats, et pour lesquels on a fait des inventaires et des entretiens, et pour les bactéries qui sont analysées grâce à une collaboration avec le laboratoire Vitrome. Les échantillonnages sont réalisés de façon complète jusqu'à présent tous les 4 ans. On voulait faire tous les 3 ans, mais le Covid nous a basculé sur tous les 4 ans. Donc vous avez ici une évolution sur 4 ans de la présence de souris, de rongeurs, de tiques, de bactéries et de chats. Tous ces résultats sont disponibles de façon interactive sur Internet, sur le site Simmasto, ou en cliquant sur les différents items, vous pouvez avoir une cartographie des différents résultats qui sont obtenus. Donc, parallèlement à ça, on a fait un travail sur la caractérisation des habitats, donc à la fois en étudiant et notant les habitats qui sont favorables aux rongeurs, à la survie des rongeurs, et ceux où les tiques peuvent se développer. Tout ceci a été numérisé et analysé, donc on a analysé des chambres, des concessions, des cours, des cuisines, etc., avec des résultats qui étaient ceux qui étaient attendus, c'est-à-dire que les habitations où il y a beaucoup de trous présentent des rendements en souris plus importants et des déclarations de souris par les habitants plus importantes. De la même façon, les habitations où il y a des chats présentent une diminution des présences de souris. On a travaillé sur l'activité de la population humaine jour par jour, en allant interroger une par une toutes les personnes, tous les habitants du centre-ville, et en leur demandant quelles étaient leurs différentes activités au cours de la journée, donc avec à la fois des déclarations très courtes, mais à la fois des déclarations très, très développées. Et donc on a ici on a pu obtenir une description quasi exhaustive de l'activité de la population humaine dans le centre-ville. Et tout ceci a été transcrit dans le modèle. Donc vous voyez ici, par exemple, on est à une simulation qui démarre à 8h27. Donc ce sont vraiment des données observées sur le terrain. Donc vous avez les enfants qui partent à l'école laïque, les enfants de l'école coranique sont déjà là. À 9h30, les femmes commencent à aller sur le marché, pendant qu'un certain nombre d'hommes occupent les différentes boutiques, etc. On a travaillé à une autre échelle au niveau de l'intérieur des pièces, en modélisant le comportement des souris et particulièrement leur comportement consistant à longer les murs des maisons. Ensuite, différents comportements comme la reproduction, etc. On a travaillé aussi sur la simulation des comportements des tiques qui sont dans les terriers, qui attendent les souris, qui montent sur les souris et peuvent éventuellement les infecter. Et donc c'est un travail qui se poursuit pour intégrer petit à petit les différentes connaissances.
On travaille également sur une approche inclusive pour établir et améliorer l'observatoire. Donc chaque fois qu'on fait un travail de terrain, ensuite la session suivante, on revient et on présente les résultats que l'on a obtenus aux autorités, donc au maire, au chef de village, chef adjoint, etc. Et il s'est avéré que c'était très productif, puisqu'en fait les gens percutent assez bien sur ce qu'on fait, allant jusqu'à, par exemple, la dernière fois, le chef du village a fait passer une annonce à la mosquée en disant qu'on allait passer dans les maisons et qu'il fallait nous faire un bon accueil, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé très positif et qu'on va essayer de développer. On a fait aussi, dans la dernière session, une approche particulière, c'est-à-dire que quand on va aspirer l'éthique, on fait pas mal de dégâts avec l'aspirateur. Donc on se promenait, on passait d'une maison à l'autre en donnant à chaque résident un sac de ciment blanc, un kilo de ciment blanc, un kilo de ciment noir, pour qu'ils puissent reboucher les trous et donc ainsi diminuer le risque lié aux rongeurs et aux tiques. Donc ça rentre dans le cadre de l'amélioration continue du protocole que l'on a continué, que l'on continue en permanence. Donc là, la dernière chose, c'est qu'on a pris contact avec le poste de santé de Dodel, dans lequel on a pu rencontrer un interlocuteur qui nous a transmis des données assez détaillées sur les tests de paludisme et les tests négatifs au paludisme concernant femmes, adultes, femmes, enfants, et des données qui sont disponibles mensuellement et disponibles à la demande, disponibles sur le portail du ministère de la Santé du Sénégal, donc qui nous permet de voir, donc ça c'est une moyenne sur 2018-2021, donc l'ensemble des consultations avec les tests de fièvre qui ont été réalisés, et sur ces tests de fièvre, il y en a très très peu qui sont positifs au palu, donc ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de fièvres non expliquées dans lesquelles peuvent se trouver éventuellement les cas de borréliose. Donc pour conclure, il nous semble qu'un modèle de simulation apparaît effectivement un médium très puissant pour développer, construire, conduire, améliorer et communiquer une approche éco-health dans le cadre de l'étude du risque épidémique. C'est une approche qui est à la fois riche, c'est-à-dire elle permet d'intégrer de multiples composantes, et légère, parce qu'en fait, ça suppose, une fois que le système est mis en place, une campagne tous les 3-4 ans. L'approche développée à Dodel a vocation et semble pouvoir être généralisée à l'étude du risque épidémique dans d'autres communautés rurales africaines. Et ça, c'est un test qu'il faut réaliser. Au niveau des perspectives, donc ce qu'on voudrait, c'est poursuivre et développer la communication avec la population, qui apparaît assez intéressée par ce qu'on fait, malgré ce qu'on pouvait attendre. Ensuite, on va continuer avec des suivis réguliers, mais espacés 2-3 ans, et publier ce qui a été fait. À très court terme, en 2023, donc moi je vais abandonner ce projet, puisque je vais faire autre chose, mais le projet ne s'arrête pas, il va être repris par Christophe, qui va devenir PI de ce projet. On va aussi, Moussa, qui est en train de terminer sa thèse, va postuler pour un postdoc de modélisation lié au développement de cet observatoire. Donc les financements ont été obtenus principalement par le département Ecobio, qui a financé plusieurs missions de longue durée, ensuite par un budget chercheur au niveau du CBGP, dans le cadre de l'axe 3 sur l'écologie et l'évolution des zoonoses, financé bien sûr par le projet OpsMice au niveau des missions. Le projet Cerise a aussi contribué, ainsi que le CEA mythique de l'Université Gaston Berger. L'ensemble du projet a bénéficié de toutes les ressources humaines disponibles au laboratoire Biopass, que l'on remercie, et de l'infrastructure, des pièges, etc. Et il y a eu des collaborations avec le laboratoire Vitrome pour les analyses bactériennes, Prodige pour la cartographie, et différentes sections de l'Université Gaston Berger en sociologie, en informatique, et bien sûr une collaboration avec différentes personnes du village de Dodel, dont les autorités, le poste de santé, différents agents de développement qui nous ont aidés lors des travaux.
Le projet a conduit à 2 masters pour l'instant et un doctorat en cours. Merci de votre attention.